This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mercredi 5 mars. Le Canada a répliqué aux tarifs douaniers américains. Le gouvernement fédéral a imposé hier des taxes de 25% sur des produits provenant des États-Unis. Ils représentent 30 milliards de dollars par an en importation. Une deuxième vague de tarifs doit entrer en vigueur dans 21 jours, si le gouvernement américain maintient ses propres tarifs douaniers. Cette deuxième vague visera d'autres produits américains qui correspondent à 125 milliards de dollars par an en importation. Ottawa va par ailleurs contester les tarifs américains devant l'Organisation mondiale du commerce et devant le tribunal qui tranche les différends commerciaux dans le cadre de l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Donald Trump veut détruire l'économie canadienne. C'est ce que dit Justin Trudeau. Il soutient que l'objectif du président américain est de faire écrouler l'économie du Canada en vue d'en faire le 51e État américain. Trudeau a affirmé que la guerre commerciale déclenchée hier va nuire à la croissance économique en Amérique du Nord et aux consommateurs, travailleurs et entreprises des deux côtés de la frontière. Il a interpellé le président américain en lui disant qu'imposer des tarifs douaniers au Canada était vraiment stupide. Trump a répliqué qu'il appliquerait des droits de douane américains réciproques équivalents aux contre-tarifs canadiens en plus des tarifs déjà en vigueur. Ça laisserait penser donc qu'il y aurait 25% de plus que les 25% qui sont en application depuis hier. Québec a dévoilé 2 nouveaux programmes d'aide aux entreprises. Le gouvernement Legault proposera des prêts pouvant aller jusqu'à 50 millions de dollars par entreprise dans le secteur manufacturier ou dans un secteur primaire pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est grandement affecté par les tarifs douaniers américains. Par ailleurs, en collaboration avec Investissement Québec, le gouvernement va également accorder des prêts à taux avantageux et des contributions non remboursables aux entreprises qui ont des projets d'investissement de plus de 10 millions de dollars visant à augmenter leur productivité. Toujours dans l'impact des tarifs douaniers, les tarifs américains pourraient faire bondir le prix des voitures. Selon une analyse de la firme américaine J.D. Power, la combinaison des tarifs américains et des contre-tarifs canadiens pourrait faire augmenter le prix moyen des voitures neuves vendues au Canada d'environ 5 000 à 6 000 dollars. Le prix des voitures d'occasion pourrait, lui, diminuer à court terme, selon une analyse du Canadian Black Book, car la majorité des véhicules d'occasion canadiens étaient jusqu'ici exportés aux États-Unis. Cependant, si les tarifs restaient en place de façon prolongée, le prix des voitures d'occasion pourrait, lui aussi, augmenter. Les banques canadiennes pensent que les taux d'intérêt vont baisser plus rapidement. La Banque Royale s'attend à ce que les tarifs américains poussent la Banque du Canada à baisser son taux directeur de 3% actuellement à 2,25% en décembre. La Banque de Montréal s'attend plutôt à 4 baisses successives de 25 points de base, ce qui porterait le taux directeur à 2% en décembre. La Banque du Canada doit annoncer le 12 mars sa prochaine décision de politique monétaire. L'Union européenne veut mobiliser 1 200 milliards de dollars pour réarmer l'Europe. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan qui vise à augmenter les capacités militaires des pays européens pour faire face à un danger clair et immédiat, dit-elle, un danger qu'aucun Européen n'a connu dans sa vie d'adulte. Ursula von der Leyen soutient que l'avenir d'une Ukraine libre et souveraine, d'une Europe en sécurité et prospère, est en jeu. Ce plan prévoirait une nouvelle aide financière immédiate pour l'Ukraine. Il devra cependant être approuvé par les 27 pays de l'Union européenne.
Un consortium américain prend le contrôle de ports près du canal de Panama. Un conglomérat de Hong Kong a vendu à un consortium mené par le géant financier américain BlackRock une quarantaine de ports répartis à travers le monde pour 33 milliards de dollars. La transaction comprend une participation majoritaire dans 2 ports qui sont situés aux embouchures du canal de Panama. Le gouvernement panaméen devra approuver la vente de ces 2 ports. Le studio de jeux montréalais Ludia redevient québécois. Un groupe d'investisseurs d'ici a racheté le studio Ludia à l'entreprise américaine Gem City, qui en avait fait l'acquisition en 2021 pour 165 millions de dollars américains. Ludia a développé plusieurs jeux mobiles pour des franchises à succès comme Jurassic Park et Ninja Turtles. L'entreprise dit que ces jeux attirent chaque mois plus de 3,5 millions de joueurs. La prochaine bague connectée de Samsung pourrait mesurer la température d'une autre personne ou d'un objet. C'est ce que révèle un récent brevet de Samsung sur une nouvelle technologie de bague connectée. La première bague connectée lancée l'an dernier par le géant sud-coréen permet de mesurer en continu la température corporelle de la personne qui la porte. La nouvelle technologie développée par Samsung permettrait d'activer ou de désactiver cette fonction par un geste et de vérifier la température d'une autre personne, comme un enfant malade, ou d'un objet, par exemple une tasse chaude. Et puis le gouvernement fédéral veut planter 500 000 arbres de plus à Montréal. Le ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, a annoncé 2 projets visant à planter d'ici 5 ans 1,5 million de nouveaux arbres sur l'île de Montréal. 200 000 arbres doivent être ajoutés sur des terrains privés et institutionnels, des habitations, des écoles, des hôpitaux et des commerces, grâce à un projet de la Société de verdissement du Montréal métropolitain. Les 300 000 autres doivent être plantés sur des terrains publics grâce à un second projet qui est piloté par la ville de Montréal. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever think about switching insurance companies to see if you could save some cash? Progressive makes it easy to see if you could save when you bundle your home and auto policies. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states.